Ok, on attaque la deuxième classe sur l'interprétation de la Bible, qui a pour thème Jésus, la pierre angulaire. Alors, de quoi on va parler dans cette classe? D'abord de la tension qu'on voit dans la Bible entre la justice rétributive et la justice restaurative. On va parler de comment Jésus interprète lui-même les Écritures, l'interprétation aussi des Écritures par Paul, et la conclusion, Jésus la pierre angulaire. Alors, la tension entre justice rétributive et justice restaurative. Comment on voit ça? On observe cette tension, par exemple, avec l'épisode de la femme adultère. Lorsque les pharisiens amènent une femme qui vient d'être surprise en adultère, ils provoquent et ils disent à Jésus, voilà, Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu? Là, on peut sentir la tension. La bonne réponse, normalement, ça aurait dû être, bah oui, on va faire la loi de Moïse. Mais d'abord, on va vérifier si c'est bien juste ce qu'ils disent nos amis pharisiens. Est-ce que c'était bien dans la loi de Moïse? En effet, c'était bien dans la loi de Moïse. Lévitique 20, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Et on voit dans d'autres exemples qu'ils doivent être lapidés. Alors là, dans l'épisode avec Jésus, les gars, ils avaient un peu oublié l'homme, hein, ils ramènent juste la femme. On voit qu'il y a une petite divergence, mais en tout cas, ils n'avaient pas tort. Moïse avait bien prescrit de lapider de telles femmes. Donc, question, qu'est-ce que Jésus va faire? On connaît la suite. Il va dire que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre. Donc, il va bouleverser leur façon de voir la justice. La justice de la loi de Moïse, c'était une justice rétributive. Si tu pêches, tu es puni à la hauteur de la gravité de ton péché. Et c'est plus ou moins toute la loi mosaïque. On va voir qu'il n'y a pas que la loi dans l'Ancien Testament, mais c'était plus ou moins toute la loi mosaïque. On trouve donc aussi dans certains écrits de l'Ancien Testament des prémices de la justice restaurative. Donc, par exemple, l'histoire de Joseph en Genèse, alors que franchement les frangins ils méritaient d'être mis à mort. En fait, Joseph va leur donner une nouvelle chance. Il va effacer leurs péchés, il va leur pardonner et puis leur redonner une nouvelle vie. Et là, on voit vraiment déjà les prémices de la justice restaurative de Dieu. Élisée, on voit qu'également, il enseigne qu'il ne faut pas tuer ses ennemis, donc ce qui est en contradiction avec la loi mosaïque. Dans les proverbes, parfois on lit, voilà, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, si a soif, donne-lui à boire. Donc on sent qu'il y a une tension entre la justice rétributive et la justice restaurative déjà dans la Bible hébraïque. Mais Jésus, lui, il va officialiser la justice restaurative et ça choque tout le monde, à commencer par les pharisiens, mais aussi les disciples. Donc, quand les disciples ils demandent combien de fois il faudra pardonner, tout ça. Donc Jésus il dit, faites bien attention à moi, si ton frère a péché, reprends-le, s'il reconnaît ses torts, pardonne-lui, s'il a péché contre toi 7 fois dans la journée, et que 7 fois il revient à toi, j'ai eu tort, tu lui pardonneras. Donc il n'y a pas cette idée de justice rétributive ici, mais plutôt restaurative. Tu vas lui pardonner, lui donner une nouvelle chance. Et là, même les apôtres, ils disent, augmente notre foi. Donc je crois qu'au fond d'eux, ils disent, non mais attends Jésus. Mais oui, ils ont du mal. Pas autant que les pharisiens, mais ils ont du mal. Donc en fait, la justice restaurative, elle se base sur la foi que toute personne est capable de se repentir et d'avoir un nouveau départ complètement différent. Donc on voit ça avec Paul. Donc Paul qui avait même été d'accord de faire tuer des chrétiens, enfin il allait persécuter les chrétiens, il n'y a aucune justice rétributive qui est appliquée à Paul. En fait, Jésus va toucher son cœur et lui donner un nouveau départ, il n'y a absolument aucune punition, mais simplement une attente de repentance. Et d'ailleurs, Paul va enseigner ça aussi par la suite, mais en tout cas, dans l'Évangile, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une attente de repentance, et que s'il n'y a pas de repentance, il y a d'abord un temps de patience. Donc on lit ça en Pierre. Alors, le Seigneur ne tarde pas l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Donc on voit vraiment que
le cœur de Dieu, c'est la justice restaurative. Et on a vu dans la première classe qu'il y avait un temps pour la justice rétributive, pour éduquer l'humanité qui était tombée très bas, et on va voir ça dans l'explication de la troisième classe. Mais le cœur de Dieu, c'est d'avoir la patience pour que les gens arrivent à la repentance. Maintenant, dans l'Église, lorsqu'il n'y a pas de repentance, il y a aussi une discipline pour provoquer la repentance chez la personne qui résiste. Donc, ce qu'on voit, si ton frère a péché, reprends-le seul à seul. Si tu écoutes, tu as gagné ton frère. Si tu n'écoutes pas, tu prends 2-3 personnes, tu règles la chose avec 2 ou 3 témoins. Et s'il ne veut pas écouter, ben, tu le dis à l'Église. Et s'il refuse d'écouter, il risque qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et collecteur d'impôts. Autrement dit, ben, voilà, il n'est plus membre de l'Église. Mais ça ne veut pas dire que tu vas lui appliquer une justice rétributive et que tu vas le lapider ou je sais pas quoi. Non, simplement, il va plus faire partie de l'Assemblée. Donc il y a une vraie évolution dans l'interprétation de la volonté de Dieu quant à la justice, quant à la justice restaurative et rétributive. Alors, quelques questions dérangeantes. Est-ce que les Juifs péchaient lorsqu'ils mettaient à mort un homme ou une femme adultère au temps de Moïse? Est-ce qu'ils pécheraient aujourd'hui s'ils mettaient à mort un homme ou une femme adultère? Comment la loi voulait-elle qu'on traite une femme adultère au temps de Moïse? Et comment Jésus veut-il qu'on la traite? Donc dans le premier cas, c'est la lapidation. Dans le deuxième cas, c'est l'expulsion de l'Église en cas de non-repentance, avec la possibilité de se repentir et de revenir. Donc il y a une différence notable. Et on peut se poser la même question sur d'autres lois. Par exemple, faut-il tuer ou ne pas tuer son ennemi? Je pense que, en tout cas pour moi, la réponse est claire. Donc à la fin, qui a raison? Clairement Jésus. En fait, c'est lui qui révèle la justice de Dieu. Alors, comment est-ce que Jésus et Paul interprètent les Écritures? Donc Jésus, on connaît le Sermon sur la montagne, mais on va le relire un petit peu. Lorsqu'il dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis ne pas résister aux méchants. Si on te gifle sur la droite, joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si on veut te faire un procès, prends ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui, donne à celui qui t'adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Donc Jésus, il lit les Écritures de manière différente en fait. Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. En fait, c'était la loi de Moïse. Jamais il dit c'était la loi de Dieu. En fait, ça a été dit. Donc ça a eu son importance, on a vu ça dans la première classe, mais ça n'est pas la loi de Dieu. Ça n'est pas la volonté ultime de Dieu, tout simplement. Donc dès le début de son ministère, Jésus il transforme la justice rétributive incarnée dans l'Alliance mosaïque par une justice restaurative divine qui choque tout le monde jusqu'à nous-mêmes aujourd'hui. Il va exemplifier parfaitement cette nouvelle justice restaurative par son attitude douce, humble et soumise lors de sa crucifixion. Lui-même, alors qu'il est crucifié, et Dieu aurait pu appliquer œil pour œil, dent pour dent, mais pas du tout. En fait, Jésus il va jusqu'à même dire « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font » et il garde une attitude absolument douce, humble et soumise lors de sa crucifixion. Jusqu'au point où même le soldat romain probablement a été converti en voyant comment Jésus mourait sur cette croix. Le même soldat qui avait probablement enfoncé des clous. Donc Jésus, par son enseignement et son exemple de vie, va littéralement enlever, annuler et crucifier toute forme de violence physique ou verbale qu'on pouvait attribuer à Dieu dans l'Ancien Testament. Donc il n'y a plus de violence physique. Tout est dit dans les béatitudes. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume de Dieu est eux. Heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont doux, etc. etc. Donc il n'y a absolument plus aucune forme de violence physique qu'on peut attribuer à Dieu dans l'évangile de Jésus, dans la parole de Jésus. Il introduit vraiment la justice restaurative. Et les apôtres ont du mal à comprendre la non-violence totale de Jésus. Ils ont du mal, même ils passent 3 ans avec Jésus, mais même à la fin, ils ont toujours du mal. On lit en Luc 9,
lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde. Donc on s'approche de la crucifixion de Jésus. Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un village samaritain pour lui préparer un logement. Mais on refusa de l'accueillir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, ses disciples, Jacques et Jean quand même, dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer comme l'a fait Élie ?» Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches en disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre village. Donc c'est assez intéressant ici, hein, les disciples, même à l'approche du départ de Jésus, ils ont du mal à comprendre qu'il n'y a plus de violence en fait. Que Jésus n'est pas venu pour appliquer une justice rétributive, mais uniquement une justice restaurative. Et il dit, voilà, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Donc il n'a aucune intention de faire quelque mal physique que ce soit. Alors, quand Jésus lui-même est agressé, là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre eux, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Il n'essaye pas de se défendre avec d'autres pierres. Il va plutôt fuir. Et Paul va imiter Christ. Et en fait, Paul, qui était entièrement dans la loi de Moïse jusqu'à sa conversion à Christ, donc on voyait par ses fruits qu'il était vraiment le disciple parfait de la loi de Moïse, puisqu'il allait de ville en ville pour aller arrêter et même jusqu'à aller tuer les chrétiens. Ensuite, il devient lui-même chrétien par miracle, en acte 9. Et ensuite, son attitude va complètement changer par rapport à l'interprétation des Écritures et notamment par rapport à la violence physique. Donc, on lit « Pourtant, moi-même, je pourrais, donc c'est Paul, mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un va pouvoir se confier dans sa condition, je le peux encore plus. J'ai été circoncis le 8e jour, issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église par rapport à la justice de la loi. J'étais irréprochable. Irréprochable, c'était impressionnant. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures. C'est fort ce qu'il dit. Il considère que toutes ces qualités qu'il avait, c'est maintenant des ordures, ça ne sert à rien, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. On en a parlé dans la première classe. La justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Donc Paul, il rejette totalement, en fait, toutes ces qualités qu'il avait d'être le juif parfait, qui suivait parfaitement la loi de Moïse, qui était irréprochable dans la loi de Moïse. Il dit ensuite que tout ça, c'était des ordures. Il le reconnaît, il le voit bien. C'est fort, c'est extrêmement fort ce que Paul dit là. Donc son attitude en ce qui concerne la loi est radicale. Vous, tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi, vous êtes déchus de la grâce. Voilà ce qu'il va dire, on va lire le texte. Moi, Paul, je vous le dis, si vous faites circoncire, Christ ne vous sert à rien. Et j'affirme encore une fois, à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Nous, c'est de la foi et par l'Esprit que nous attendons la justice espérée. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Voilà, Paul, il est très ferme, très très fort en fait dans ce qu'il affirme ici. Il dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi. Et cette question se pose pour nous aujourd'hui, est-ce qu'on veut chercher à être juste, même dans le cadre de la loi qu'on se donne? La loi, ça peut être la loi chrétienne. Souvent, on veut lire un texte et puis appliquer la loi. Et en fait, on oublie l'amour. On passe à côté
du cœur de Dieu. On en reparlera plus tard dans la dernière classe. Donc lorsque Paul cite des Écritures, il enlève tous les aspects de violence ou de vengeance ou de dureté. C'est assez intéressant lorsqu'on lit les citations de Paul. Donc ici, par exemple, en Romains 15, Paul écrit, il est dit encore « Nation, réjouissez-vous en son peuple ». Mais il s'arrête là, alors que le texte, qui vient de Deutéronome 32, il dit « Nation, réjouissez-vous en son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs ». Ça, il ne le mentionne pas. Il se venge de ses adversaires et fait l'expiation pour son pays, pour son peuple. En fait, Paul ne va pas citer de violence physique venant de Dieu. Donc, pour conclure, alors Jésus, la pierre angulaire. En fait, c'est vraiment ça le point essentiel, c'est que c'est Jésus qui est la pierre angulaire d'interprétation des Écritures et de la volonté de Dieu. Donc la pierre angulaire avait été annoncée dans les prophéties. On va lire quelques passages là-dessus. À cause de cela, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je mets dans Sion, en guise de fondation, une pierre choisie, angulaire, précieuse, solidement posée. Celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. Regardez bien ça. Celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. On ne va pas se tromper. Si on s'appuie sur Jésus, la pierre angulaire, on sera protégé. De Judas sortira la pierre angulaire, le piquet, l'arc de guerre. De lui sortiront tous les chefs ensemble. Psaume 118, je te loue parce que tu m'as répondu, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre de l'Éternel et c'est un prodige à nos yeux. Et puis Paul, il mentionne en fait ce rocher, Pétra. Donc la pierre angulaire, c'est Pétra. Ils ont tous bu de la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient un rocher spirituel qu'ils accompagnaient et ce rocher était Christ. Donc la pierre angulaire a toujours été là. Jésus, il a toujours été là. On ne s'en rendait pas trop compte, mais il était là aussi dans dans la Bible hébraïque. Ce rocher était Christ. Voilà, maintenant Jésus lui-même, il va parler de ça. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire, c'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux. Donc, il dit, sous-entendu, vous n'avez pas vu ça, en fait, que la pierre angulaire, elle est là, et c'est elle qui va déterminer la compréhension de la volonté de Dieu. En Acte 4, lorsque les apôtres parlent de cela, ils disent, voilà, Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez, donc les Juifs, et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc Jésus est devenu la pierre angulaire, cette pierre sur laquelle tout se construit. Et Paul reprend ce thème, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Autrement dit, Jésus lui-même étant au centre de l'interprétation des enseignements des apôtres et des prophètes, les prophètes, donc l'Ancien Testament. L'apôtre Pierre met en avant cette tension de compréhension de la volonté de Dieu. Regardez ce qu'il écrit sur la pierre angulaire. « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'aura jamais honte. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole, et c'est à cela qu'ils ont été destinés. » C'est une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole. C'est fort, en fait. Jésus, il va provoquer la contradiction. Jésus, il va provoquer la remise en question profonde de notre compréhension de Dieu, en fait. Pour les Juifs du 1er siècle, c'était très difficile, en fait. Parce qu'ils étaient sous la loi de Moïse, on en a parlé dans la première classe.
et ils ont du mal à comprendre, mais Jésus, mais qu'est-ce que tu fais? En fait, il bouleverse l'interprétation des Écritures complètement. Et c'est un rocher propre à faire trébucher. Mais attention, ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole. À la fin, beaucoup de personnes ont désobéi à Jésus, qui est la parole. Jésus est la parole de Dieu. Donc, pour qu'une interprétation puisse être correcte des prophètes, des apôtres, de l'Ancienne ou de la Nouvelle Alliance, elle doit avoir au centre la pierre angulaire, c'est-à-dire Jésus-Christ. Autrement dit, Jésus est la seule bonne clé d'interprétation de la Bible. Il est celui qui personnifie et révèle la volonté de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Tout au long de son ministère, il n'a eu qu'un seul but, révéler l'amour de Dieu. Donc, l'interprétation des Écritures, pour qu'elle soit correcte, autrement dit l'interprétation, on parle bien de comprendre la volonté de Dieu, il faut que Jésus soit au centre de cette interprétation. Est-ce que ça colle avec ce que Jésus a dit et a fait, en fait? Et Jésus, à la fin, tout ce qu'il a cherché à faire, c'est montrer l'amour de Dieu. Et par son exemple, par ses relations, on lit en Jean 15, donc ça c'est vraiment juste avant qu'il soit arrêté et crucifié. Donc Jésus dit à ses disciples, il dit que tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous, que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà le commandement central de Jésus. Aimer comme lui nous a aimés. Donc il est la pierre angulaire, il est le centre d'interprétation de la volonté de Dieu. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour vos amis. Et vous êtes mes amis si vous êtes ce que je vous commande. Voilà, Jésus ne nous demande pas de suivre les lois de Moïse ou les convictions de Paul ou de Pierre, mais de garder ses commandements à lui. Et son commandement, c'est l'amour. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Et c'était le but de Paul, de suivre les commandements de Jésus, et ça doit être notre but aujourd'hui. Voilà, Paul il dit, mon but est de le connaître, lui ainsi que la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Voilà, donc Jésus, la pierre angulaire, il doit être au centre de toute interprétation, si on veut vraiment comprendre la volonté de Dieu. Voilà pour cette deuxième classe.